Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En ce vendredi, je vais te faire un petit tirage du vendredi. Oh, on a la transformation. Euh, Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et connectée à mon essence divine. Dernièrement, j'ai demandé, je vous ai expliqué que je tentais de me redéfinir. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont proposé euh, des noms. J'avais le mot rebelle en tête. Il me manquait l'autre mot pour me définir. Et en discutant avec mon copain, ce qui englobe le plus ce que je fais, je crois, ça serait rebelle spirituel. Mais là, rebelle, j'ai eu comme un commentaire à un moment donné que c'était trop négatif, rebelle. Mais rebelle, là, pour moi, c'est tout simplement que je n'entre pas dans les cadres établis. Et que ce soit dans ma vie ou depuis que j'ai découvert le travail énergétique et que je développe davantage ce côté-là de moi et ma spiritualité. Parce que pour moi, évidemment que pour moi, dans mon cheminement à moi, ça va ensemble. Je ne souhaite pas développer seulement des dons, mais vraiment avancer sur mon cheminement, sur mon chemin vers l'éveil. Je vais dire ça comme ça. Et moi, dans mes approches, dans mes méthodes, dans ma façon de faire, ma manière d'être, plus ça va, plus il y a de gens, je trouve, maintenant, qui ont la même vision que moi du subtil, de l'invisible, des énergies, de la façon de travailler aussi en énergie. Mais quand j'ai débuté en 2007, je peux vous dire que je me sentais à ma place, à nulle part, parce que j'étais pas comme les autres, je ne pensais pas comme les autres, j'avais déjà une ouverture. Donc, oui, rebelle spirituelle pour tout ça, mais ça pourrait être aussi avant-gardiste, parce que j'ai toujours été dans tout, avant 10 ans avant mon temps, on dirait. Euh, Genre que quand je suis sortie de l'école, mon premier appartement, moi je l'avais déjà décoré avec des caisses de pommes en bois, de vieilles caisses de pommes en bois, des vieux barils. J'avais fabriqué moi-même mes meubles en bois. Bref, c'était pas la mode du tout à l'époque. Et 10 ans plus tard, même plus je crois, c'est devenu la mode. Hein? Maintenant, on fait tout avec du bois de palette récupéré. La récupération, c'est in maintenant, mais à l'époque, on faisait un petit peu rire de nous, moi et mon copain, avec nos meubles à partir de choses récupérées. J'avais des tables aussi avec des bobines de fil en bois. Bref, tout ça pour vous dire que oui, rebelle dans ce sens-là, spirituel et avant-gardiste, je dirais. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi? J'ai pigé une carte avant de commencer la vidéo pour essayer de me connecter là, à l'énergie du moment pour les gens qui tombent sur ma vidéo. Encore une fois, c'est avec mon tarot que j'ai fait moi-même, image par image. J'ai essayé de faire les images le plus parlant possible, mais il y a les mots-clés quand même sur chacune des cartes. Ce qui est sorti, avant que je te passe, c'est la lune. Qu'est-ce que ça vient me dire? Je parle à des gens, le côté de la lune ici que je ressens, de la carte de la lune évidemment, c'est la transition. Tu es en période de transition. Tu es à la fin d'un cycle qui a été probablement difficile, qui a peut-être même duré très longtemps. Et là, tu es vraiment... qu'est-ce qui se passe quand tu es en transition? Premièrement, dans ta vie, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe pas grand-chose, que tu es bloqué, que tout ce que tu essayes ne fonctionne pas. Mais surtout, ce que tu ne sais pas peut-être, ou peut-être que tu le sais, à l'intérieur de toi et dans toutes tes énergies, dans tout ton corps physique et dans toutes tes énergies, il y a un réalignement, un réajustement qui est en train de se faire.
réaligner sur quoi et pourquoi. C'est pour que tu sois bien aligné à ton essence et à ton chemin de vie, que je vais appeler. Que tu sois enfin dans la réalisation de tes rêves, de ce que ton cœur veut, de ce que ton essence, ton âme aussi veut. La raison pourquoi tu es là, ici, maintenant, sur cette planète. Je sais qu'il y en a plusieurs que simplement le fait d'être ici, maintenant, et d'émaner tout simplement ton énergie, parce qu'on émane tous notre énergie, hein. Je sais que pour certains, c'est déjà une partie de ta mission qui se fait de façon naturelle, tout seul. Mais là, cet alignement-là, je sens qu'il est pour t'amener vraiment là à pouvoir t'accomplir totalement, entièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah, puis là, j'ai un frisson quand on me dit ça. Oh là là, tes rêves se réalisent. Regarde, la carte de l'étoile. Tu es en train de terminer de faire toute ta transformation, tes libérations, tes guérisons. C'est le retour de l'espoir. Enfin, de l'optimisme. Tes attentes vont être comblées. L'univers t'a entendu. De toute façon, l'univers, là, on dit qu'elle nous a entendu, qu'elle nous envoie elle exauce nos souhaits. Mais en réalité, là, notre âme le sait depuis le début. Pourquoi on est là. Puis, une fois qu'on a nettoyé, qu'on a libéré, qu'on a pacifié, qu'on a guéri, il n'y a plus rien qui peut bloquer notre abondance. Parce que l'univers et notre âme le sait que pour se réaliser et accomplir notre mission de vie, on doit être dans l'abondance. Parce que sur Terre, on a besoin de matériel et d'argent pour bien vivre. Et pour pouvoir être dans ta mission de vie complète, et là je parle à des gens qui vont aider d'autres personnes, qui vont guider d'autres personnes, de quelque manière que ce soit, ça peut être, c'est illimité, hein, la façon de faire. Là, il y a des gens ici qui vont être, ça va passer par les arts, l'artisanat, il y en a que ça va passer par, comme moi, du travail énergétique, des guidances. Il y en a d'autres que ça va passer plus davantage par peut-être, un peu comme moi aussi, l'autre côté que j'ai de naturopathie, d'aider les gens à être en plus en équilibre, en meilleure santé. Il y en a que ça va être par tout simplement partager tes expériences de vie, partager avec les autres tes trucs, comment tu as fait pour te rendre où ce que tu t'es rendu. Juste de par les gens, juste à te regarder aller, tu es un exemple. Oh mon Dieu, écoute, tu vas réussir, tu vas avoir quelque chose à fêter bientôt. Ta renaissance, je sens que c'est ta renaissance. Tu renais à une nouvelle version de toi-même. Comment qu'on dit ça? Améliorée. C'est pas ce mot-là que je cherchais, mais bon, c'est ce qui me vient pour l'instant. Et puis, ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça va être stable, ça va durer dans le temps. Là, ce qui est en train de s'installer là, ça a été vraiment long, mais c'est pour que ce soit par la suite durable. Faut pas que le château de cartes s'écroule après seulement quelques jours, quelques semaines, quelques mois, hein. Tu as fait le travail que tu avais à faire sur toi-même. Tu es allé chercher ta lumière à l'intérieur de toi. Tu as accepté tes parts d'ombre. Si tu penses qu'il en reste encore, continue. Continue jusqu'à ce que tu aies accepté toutes les parts de toi-même au grand complet. Et tu vas trouver vraiment ta lumière intérieure. Tout va s'unifier. Je pense que mon tirage d'hier parlait d'unité, justement, d'unification. Mais je pense qu'on est beaucoup... On s'en va vers cette unification-là de soi-même. Et écoute ta guidance intérieure, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut me dire en terminant? Parce que là, je n'ai plus de temps. Tu libères tout ton karma. Donc là-dessus, félicitations, continue. Je te souhaite une belle fin de journée.